D'abord pour dire que je suis content d'être là et du coup pas très content que la date ait changé parce que je ne pourrais pas écouter jusqu'au bout moi non plus, parce qu'on a une célébration après. Et je suis désolé parce qu'on a commencé à échanger un petit peu, à faire connaissance avec les uns ou les autres. Et voilà, ça aura sans doute une suite. Alors, j'ai un double intérêt pour cette soirée. Un intérêt d'abord en raison de la sensibilité que j'ai à la question des réfugiés. Pas d'abord, j'aurais pu avoir cette sensibilité-là pour des grandes raisons religieuses, parce que notre foi chrétienne nous demande d'y être sensible, mais vous savez tous que, et je me rends compte, on est toujours un petit peu lourdeau, on est rarement à la hauteur de cette foi qui est la nôtre. Et du coup, j'y étais sensible parce que j'y étais confronté quand j'étais curé dans le nord du Cameroun, avec d'abord l'accueil des réfugiés du Nigeria, ceux qui fuyaient les exactions de Boko Haram. Et puis moi-même, après avoir été enlevé et être de retour ici, ma paroisse elle-même a été l'année dernière pas mal passée au feu de toutes ces exactions. Et donc, eux-mêmes, ils ont été... Alors, quand on est réfugié dans son propre pays, on appelle ça des déplacés. Enfin, les 2/3 de ma paroisse, c'est-à-dire de ceux qui étaient mes paroissiens, mais aussi de tous ceux qui étaient autour, les chrétiens des autres confessions chrétiennes, les musulmans et les gens de religion traditionnelle qui ont fui par la même occasion. Et donc chaque fois, c'est le spectacle d'un immense gâchis auquel j'avais assisté et auquel finalement je ne cesse d'avoir des témoignages, parce que la vie a en grande partie repris maintenant, mais même pas complètement. Encore il y a 2 semaines, il y a encore tout un secteur de ma paroisse qui ont été encore de mon ancienne paroisse, qui ont été attaqués, ils ont fui à nouveau. Et là, je crois que ça sera la dernière fois. C'est-à-dire que déjà à 2 autres occasions, ils avaient fui et ils étaient revenus des semaines ou des mois après. Là, je crois qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas où ils vont vivre, ni où ils peuvent vivre. Mais la terre où ils ont grandi, elle leur est fermée. C'est la perception qu'ils en ont en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette sensibilité-là, et puis, vous voyez, dans l'expérience que j'ai faite, je vois bien que on peut avoir, en raison de sa foi, une très grande sensibilité à cette question-là. Je vois bien que pauvre, je reconnais ma grande pauvreté, parce qu'il y a eu ce jeu un petit peu en moi, à la fois de mes convictions religieuses, mais aussi de l'expérience que j'ai faite. Si je n'avais pas rencontré toutes ces familles, tous ces gens qui fuyaient le Nigeria, est-ce que ça m'aurait rendu aussi sensible à cette réalité que vivent tant d'autres peuples, du coup? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Et du coup, j'en viens à ma deuxième sensibilité pour le dialogue, un petit peu, j'allais dire même peut-être plus simplement parfois la curiosité entre les religions. Alors d'abord, c'est vrai parce que je suis un peu curieux de nature, mais aussi parce que dans ma foi, il y a ça, mais je n'ai rarement été à cette hauteur-là. Voilà. Et c'est le hasard, la grâce d'un certain nombre de rencontres qui m'a fait redécouvrir à chaque fois les trésors que je portais en moi-même sans y avoir accès. Voilà. Et très simplement, c'est vrai que je pense que les Yézidis, moi j'ai appris comme beaucoup l'existence de votre peuple il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a peut-être 1 an maintenant, pas plus. Et j'y étais sensible en raison de la sensibilité que j'avais aux Chaldéens. Parce que beaucoup ignoraient quelles étaient la situation des chrétiens, des Chaldéens, en Irak en particulier, de leurs difficultés, mais on voit bien que chaque fois qu'on est sensible à ce que vivent un peuple, parfois un peuple qui a une grande histoire et qui est tout petit, ou qui se retrouve en prise avec des grands tourbillons, eh bien ça nous rend sensibles toujours à tous ces peuples-là. Et moi, c'est vrai que même la sensibilité aux Chaldéens, j'aurais pu l'avoir en raison de ma foi, ma foi chrétienne, mais ça n'a pas été le cas.
ça a été plus parce que là où j'étais curé, donc dans le nord du Cameroun, voilà, la population, ce sont les Mafa. Hein. Une partie est chrétienne, une partie s'est islamisée, mais l'immense partie est encore de religion traditionnelle. Et j'avoue que ça a été une grande joie et une belle expérience de vivre en fait avec eux, de découvrir les trésors de leur foi. Hein. Alors, c'est un petit peuple tout petit, il y a peut-être 300 000 Mafa. Hein. Et encore, voilà, beaucoup sont devenus, ont perdu les trésors de leur culture, qui parce qu'elle est orale, n'a pas beaucoup le prestige de beaucoup d'autres cultures. On ne connaît même pas bien son ancienneté. C'est dire que c'est un tout petit peuple au regard du monde. Hein. Je crois que tout le monde l'ignore. Hein. Et peut-être même qu'un jour, hein, on voit bien que cette langue même, leur langue même, elle disparaît un petit peu et elle risque ô combien de disparaître. Mais donc voilà, moi je me suis retrouvé à découvrir avec une langue, avec une tradition. On voit bien qu'il se noue tellement de choses d'une histoire, d'une aventure humaine. Et cela m'a donné de les côtoyer, de vivre avec eux, auprès d'eux. Certains étaient devenus chrétiens, hein, et puis on célébrait la messe dans leur langue. Hein, voilà. Donc, eh bien, ça m'a donné finalement accès à plein de trésors de la foi chrétienne que j'aurais dû avoir. Hein, comme prêtre, j'avais eu des cours sur le dialogue interreligieux, j'avais lu des grands textes des papes sur le dialogue interreligieux. Mais je vois bien qu'entre les trésors d'une tradition religieuse et la lourdeur qu'on peut avoir, chacun d'entre nous, eh bien, il y a un abîme immense. Et c'est pour ça que je trouve ça magnifique, intéressant, chaque fois qu'on peut avoir ces rencontres-là, pour chacun affiner un petit peu notre être, affiner notre foi. Comme chrétien, je vois bien qu'on a tout à gagner, et même peut-être plus encore, on a à gagner le Christ quelque part, chaque fois qu'on arrive comme ça à être à l'écoute, à découvrir. Moi j'ai l'impression que pour une petite part, la rencontre de beaucoup de Mafa, dont beaucoup n'étaient pas chrétiens, eh bien ça m'a donné le Christ encore plus. Je ne vais peut-être pas vous l'expliquer complètement ce soir, mais voilà, ce grand enjeu en tout cas de ces rencontres qui nous donnent, qui m'ont donné, c'est pour ça que c'est un témoignage, je ne vais pas faire une grande leçon, qui m'ont donné en tout cas de redécouvrir les trésors de ma propre tradition. Et puis voilà, pour finir, je vois que là, on le sait bien, avec, je crois qu'il y a, j'avais fait l'expérience quand j'étais curé autrefois à Sceaux, même d'une bonne fraternité avec la communauté juive locale. Je vois bien en Cameroun, où j'avais beaucoup d'amis musulmans, qu'on a besoin tous, vraiment, de laisser Dieu lui-même nous affiner, parce que la violence, la volonté de domination, on l'a tous en partage assez facilement. Et que je vois bien que, comme chrétien, on peut l'avoir assez facilement, que ceux qui m'ont enlevé, les membres de Boko Haram, voilà, avec qui j'ai côtoyé quelque temps, d'abord ils étaient extrêmement différents entre eux, ils étaient certains capables d'humanité et d'autres beaucoup moins, mais je vois bien que ce qui les dominait quand même, particulièrement ce qui les animait plus, c'était quand même des volontés quand même de domination, de puissance assez basique finalement, que j'ai déjà pu découvrir en moi de temps en temps dans ma vie. Donc voilà, la violence, la volonté de dominer, ça nous arrive parfois dès le bac à sable. Alors heureusement, Dieu m'a gardé de commettre des grandes choses dans la vie, mais qu'est-ce qui m'en a gardé finalement? Est-ce que c'est la paix dont a agi mon pays pendant très longtemps? Est-ce que c'est un peu de culture familiale? Est-ce que c'est ma foi? On sait bien qu'aux prises avec d'autres événements, de temps en temps, on peut avoir envie de mordre.
Et je pense que quand on a des gens chers qui sont meurtris, hein, on a envie, parfois, on a des choses qui parlent en nous, en tout cas pour les chrétiens dont on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toutes évangéliques. Alors voilà, la grâce de ces rencontres, c'est voilà, de faire grandir la curiosité. Moi je suis sûr que de la curiosité mutuelle, eh bien, pourra jaillir le meilleur. Pour les chrétiens en tout cas, je suis sûr que cela nous donnera le Christ, et puis qu'on gagnera comme ça aussi peut-être des frères.